Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous prenons donc ce jour spécial pour vous apporter, sinon vous adresser les salutations depuis le ciel et aussi vous apporter l'information, le message et la révélation que le Seigneur a pour nous en ces temps-ci. C'est vrai que nous sommes restés un certain temps sans vidéo, sans message. Nous avons donc écrit, posté sur le mur afin de pouvoir amener certains à pouvoir lire. L'année n'a pas commencé de façon simple et nous avons dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que nous sommes dans une saison, donc une saison de lumière. Lorsque nous parlons d'une saison de lumière, nous parlons d'un temps d'éclairage. Nous parlons donc d'un temps où la grâce et la faveur de Dieu jaillit sur le peuple. Nous bénissons l'évêque, le bishop Nam, qui est avec nous. Que Dieu te bénisse pour la mission que tu es en train de conduire sous la direction du Saint-Esprit dans le Nigeria. Nous sommes donc en train de parler de ce que Dieu veut obtenir et ce que Dieu est en train d'obtenir. Il est important que les enfants de Dieu ne soient pas simplement donc focalisés sur l'actualité du monde. C'est pas mauvais de pouvoir suivre l'actualité, c'est pas mauvais de pouvoir s'instruire, s'informer sur ce que le monde est en train de vivre actuellement et ce que le monde traverse. Mais il est beaucoup plus important pour les enfants de Dieu de pouvoir être sensibles à la lumière divine et de pouvoir maintenir l'éclat, sinon la gloire de Dieu qui est dans leur vie. Prophète Kalis Akba, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Merci donc d'être avec nous. Ce soir, nous voulons parler de l'amour qui produit la transformation. Et l'amour produit la transformation par le principe donc de la renaissance. Ça veut dire que lorsque l'amour doit transformer une personne, l'amour remet la personne dans un processus de naissance. Donc cette personne devient encore toute enfant et elle est prête à pouvoir donc obéir et suivre les instructions de la part de Dieu. Donc le but de l'amour, c'est de pouvoir transformer les vies. Lorsque Dieu met son amour dans un peuple, c'est que Dieu veut transformer ce peuple. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un et laisser la personne dans son état d'avant-rencontre. Donc quand vous rencontrez une personne, votre désir donc est de pouvoir contribuer à la transformation de la vie de cette personne. Donc l'amour de Dieu produit la transformation. Dieu ne nous aime pas dans le but de nous combler seulement, mais Dieu veut nous transformer, il veut nous amener donc à être semblable à l'image donc de son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur et celui qui plaide en notre faveur, notre avocat dans les cieux. Donc, comment est-ce que l'amour va produire donc cette transformation par la renaissance? Vous allez comprendre que l'amour va faire cela par la lumière. Lorsqu'il y a la lumière, il y a une nouvelle vie qui naît. On devient conscient et on prend conscience de certaines choses que nous ne pouvions pas d'abord voir à cause des ténèbres. Donc lorsque la lumière jaillit dans les ténèbres, il y a toute une vie qui naît. Il y a toute une autre façon de penser. Il y a toute une façon de raisonner, une autre façon d'approcher les choses. Et nous bénissons Dieu pour cette lumière qui est en train de luire dans les ténèbres. Nous bénissons le Seigneur pour cette lumière qui est en train de briller dans le monde aussi bien politique, économique, social, diplomatique, religieux, puisse-t-il être, nous croyons et nous sommes convaincus que la lumière va briller et la lumière nous permettra donc à nous tous de pouvoir connaître la vérité et cette vérité est de Dieu. Nous aurons donc ici comme test soumis pour continuer et comprendre cela, comment est-ce que le mystère de la lumière peut nous amener à constater un changement radical, une transformation radicale. Donc Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 3, c'est une lecture que nous aimons et une lecture que nous approuvons. Nous bénissons donc notre sœur Reine Zadé qui est avec nous. Et Sainte Allah, que Dieu te bénisse mon frère, que ta grâce, sa grâce repose sur vous et que votre maison soit pleinement dans la paix.
Je suis donc en train de parler maintenant du mystère de la lumière. Donc la lumière qui intervient dans la transformation radicale. Donc pour qu'il y ait une transformation radicale, il va d'abord falloir qu'il y ait la lumière. Toutefois que la lumière arrive dans une surface, dans un lieu, dans une nation, dans un peuple, dans une situation, la lumière permet maintenant de pouvoir faire la différence entre la vérité et le mensonge. La lumière nous permet donc de pouvoir discerner là ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc c'est la lumière qui va nous permettre maintenant de pouvoir être résolus et de pouvoir prendre la position qui sied au changement que Dieu veut donc accomplir dans notre vie. Genèse 1, verset 3. Avant que nous n'arrivions au verset 3, nous constatons que Dieu est déjà en train de créer et Dieu est engagé dans sa création. Donc lorsque Dieu est en train de créer, Dieu n'a pas de problème avec les ténèbres parce que même dans le noir, on peut faire certaines choses. Mais lorsqu'on veut former, lorsqu'on veut identifier, qu'on veut révéler à plusieurs personnes, on n'a plus besoin des ténèbres, mais on a besoin de la lumière. C'est comme quand quelqu'un veut cacher quelque chose, ce qui lui permet de cacher les choses, c'est les ténèbres. Quand il fait noir, tu peux cacher ton visage, tu peux cacher ce que tu as. Quand il fait noir, tu peux cacher ton jeu, tu peux cacher ton identité, tu peux même cacher ton comportement et ton caractère. Mais lorsque la lumière va apparaître, malheureusement, tu ne pourras plus cacher ton jeu, tu ne pourras plus cacher ce que tu voulais cacher, mais tout le monde pourra voir. Et la Bible dit que c'est un plaisir pour Dieu, c'est un plaisir pour Dieu de cacher les choses. Donc Dieu prend plaisir à cacher les choses et aussi c'est la mission des rois de pouvoir donc sonder les choses cachées. Donc Dieu cache les choses et la mission d'un homme sage, d'un homme intelligent, d'un homme qui a la compréhension, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Pourquoi est-ce que Dieu n'expose pas l'or à la surface de la terre? Pourquoi Dieu n'expose pas le pétrole, le diamant, les pierres précieuses à la surface de la terre? Tout ce qui est exposé, tout ce qui est visible, tout ce qui est à portée de main n'a pas de valeur. Donc pour que cela ait de la valeur, Dieu doit donc cacher cette chose-là, Dieu doit enfouir cette chose-là loin de la portée donc de tous. Quand nous étions enfants, certaines choses nous intéressaient parce que ces choses n'étaient pas à notre portée. La table, par exemple, des parents. Certaines choses que les parents faisaient. Donc ça nous donnait l'envie de grandir, de devenir comme eux. Donc Dieu cache des choses, pas pour nous priver de ces choses, mais pour susciter en nous le désir d'être transformé, de devenir comme lui Dieu, afin d'avoir accès aux choses cachées. Les choses sacrées ne sont pas faites pour punir, pour tuer, mais elles sont scellées, elles sont gardées secrètes dans une certaine connaissance d'un monde ou bien d'une famille assez toute petite, et il faut seulement celui qui a la révélation, la grâce pour pouvoir comprendre et donc percer le mystère de ces choses. Donc Dieu n'a pas besoin forcément de la lumière pour créer. Dieu prend la peine de créer dans les ténèbres parce que Dieu lui-même a créé les ténèbres. C'est ce que vous allez constater dans Ésaïe 45 verset 7 où Dieu dit il crée les ténèbres mais il forme la lumière. Donc à quel moment Dieu crée les ténèbres et pourquoi Dieu crée les ténèbres? Dieu nous expliquera pourquoi il crée les ténèbres et après avoir créé les ténèbres, pourquoi est-ce que Dieu prend la peine maintenant de former la lumière? Donc nous avons le mot créer qui parle de quoi? Action de faire exister quelque chose. Donc une chose peut exister mais sans avoir toutes ses fonctions de pouvoir agir. Ça veut dire que quelqu'un peut être, par exemple, nommé chef. Mais si les attributs et tout ce qu'il faut pour qu'il puisse jouir de cette chefferie n'est pas là, il ne peut pas dire en ce moment qu'il est chef pleinement. Donc les ténèbres viennent pour cacher certaines choses, mais la lumière vient pour révéler des choses cachées. Donc, retenez avec moi que Dieu prend plaisir à cacher les choses, mais rien de ce qui est caché ne restera caché éternellement. Donc, il y a un temps que Dieu prendra plaisir de révéler les choses cachées. Donc, quand nous allons maintenant dans Romains 8, vous allez comprendre qu'ici, Dieu va nous aider à mieux percer sa pensée. Dieu va dire que toute chose, de par la révélation qu'il va accorder à Paul, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, pour que les ténèbres et toutes ces choses puissent concourir à ton bien, la condition, c'est que tu dois pouvoir aimer Dieu. C'est en cela que je me suis prononcé dès le départ et j'ai dit que
c'est l'amour qui produit la transformation. Lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime vraiment Dieu, on n'a pas besoin que la religion nous dicte ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire et comment le faire. L'amour est en lui-même le meilleur instructeur et l'amour est le meilleur motivateur. Si on doit nous motiver à faire certaines choses, c'est parce que nous n'avons pas l'amour de cette chose. Le poisson n'a pas besoin de maître nageur ni de motivateur pour arriver donc à nager. Stéphane Approche béni, Nyangui Serge Rodrigue, que Dieu te bénisse. Donc comprenez que lorsque nous avons l'amour d'une chose, nous n'avons pas besoin d'un stimulus, nous n'avons pas besoin d'une drogue spéciale, nous avons besoin d'une prédisposition spéciale pour nous donner et donner le meilleur de nous-mêmes en cette chose, parce que nous avons l'amour de cette chose. Donc quand nous avons l'amour de Dieu, nous avons le désir d'être comme Dieu, nous avons le désir d'agir comme Dieu, penser comme Dieu. Dieu devient là, si vous voulez, excusez-moi, notre idole, notre modèle, notre Père et tout. Donc, nous voulons faire tout comme Dieu, nous voulons parler comme Dieu, nous voulons imiter Dieu, comme Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi, Paul, je le suis de Christ. Ça veut dire que lorsque l'amour est vraiment constaté, la transformation arrive par la renaissance. Et cette transformation, elle est radicale. Parce que nous avons maintenant la vérité. Donc, Paul va dire là que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand tu aimes Dieu, tu es serein. Peu importe les vents politiques, peu importe les vents économiques, peu importe les cyclones, tout ce qui peut arriver comme ouragan, tremblement de terre, éruption volcanique, crash d'avion, excusez-moi, les clashs et les conflits entre les peuples, nous ne sommes pas vraiment concernés parce que nous aimons Dieu. On est là, que Dieu te bénisse, et Ouattara Thierry Tiekoura, que Dieu te bénisse. Donc quand nous rentrons dans cette compréhension, nous sommes de ceux qui peuvent dire que qu'est-ce que ce monde-là peut nous faire de mal, parce que nous avons Dieu avec nous, quel que soit ce que le monde nous présentera comme problème, Dieu est la solution en tout, et quel que soit ce que le monde nous fera comme mal, Dieu transforme le mal en bien. Vous avez d'ailleurs même l'exemple de Joseph qui a été mal, même abusé par ses frères, jeté dans un trou, en plus vendu comme un vulgaire esclave. Mais Dieu s'est saisi de cette situation ténébreuse pour pouvoir faire briller la lumière de Joseph en Égypte, faisant de lui donc gouverneur, sinon premier ministre de Pharaon, et celui qui avait donc accès à tous les trésors, les richesses cachées d'Égypte. Et Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux-là qui sont appelés selon ses desseins. Donc Dieu a des desseins, Dieu a des plans. L'amour a une vision, l'amour a une pensée, l'amour a un projet. Regarde, quand tu aimes quelqu'un ou tu aimes quelque chose, tu as des projets pour cette chose, pour cette personne. Si nous avons compris cela, je pense que ces lectures vont nous aider à pouvoir avancer. Blandine Yoboué, que Dieu te bénisse. Pasteur et Pierre Choubé, que Dieu bénisse l'œuvre que vous accomplissez donc dans le Cameroun. Si nous avons saisi cela, je pense qu'on se fera plaisir de pouvoir lire Romains 8, 28 à 30. Je vais lire ça encore pour vous. Et après cette lecture, nous allons prier et je vais, par la grâce de Dieu, l'inspiration du Saint-Esprit, vous donner quelques portions et chacun va continuer sa méditation. Nous allons lire donc Romains 8, ce que nous avons comme test. Vous connaissez déjà Genèse 1, 3 et puis Ésaïe 45, verset 7. J'ai beaucoup utilisé ça cette année pour donc vous parler de la lumière et des ténèbres. Donc nous sommes ici à Romains 8, nous lisons. La Bible dit que, donc Romains 8, nous sommes là maintenant avec le verset, good God. Amigadis, Romains 8, donc verset 28, nous sommes là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens, Père, par ta parole et bénis tes enfants. Fais-nous grâce. Aide-nous à comprendre ta pensée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que nous puissions maintenant parler de ce dont nous voulons parler. Regardez un peu que lorsque Dieu crée, Dieu ne donne pas directement
l'idée finale, sinon la conclusion de ce qu'il est en train de faire. Comme toute architecture, comme tout art, vous allez voir que lorsque l'artiste commence, on ne peut pas déjà voir la fin de l'œuvre, sinon ce que l'artiste veut présenter. Quand un sculpteur commence ou un dessinateur commence, sinon lorsqu'un musicien commence sa mélodie, tu ne peux pas à partir de la première note ni de la deuxième note dire exactement voilà quel genre musical ou voilà ce qu'il va nous présenter ou voilà ce qui veut nous servir comme à œuvre d'art. Aussi bien quand nous regardons dans le cinéma, quand certains films, certaines images commencent, on ne peut pas directement deviner, on ne peut pas déduire la fin du film parce que le scénario du commencement n'est pas le scénario final. C'est juste une initiation, c'est un commencement. Donc quand Dieu commence à agir dans une nation, Dieu commence à agir dans une famille, dans un peuple ou dans la vie d'une personne, la personne de la vie de laquelle Dieu agit n'a pas tout le plan, n'a pas une vue panoramique de ce que Dieu est en train de faire. C'est comme un bébé qui naît aujourd'hui dans une famille. Tous ceux qui viennent donc voir le bébé apportant savon, apportant donc des couches et tout, personne ne peut dire avec exactitude ce que ce bébé deviendra. Seulement nous avons un enfant qui nous est né. On doit encore savoir que c'est un fils qui nous est donné et c'est dans le temps par la révélation que nous comprendrons que le gouvernement est sous son épaule et que c'est lui qui viendra délivrer donc ses frères de leurs péchés. Au moment où les gens regardent l'enfant, personne ne peut voir très loin ce qui sera dit. Que Dieu te bénisse, révérend, c'est Roger. Donc, lorsque Dieu a l'envie et quand Dieu décide de transformer les vies, Dieu va procéder par son amour. Et l'amour, j'aimerais que vous sachiez une chose, l'amour, c'est la lumière. L'amour, c'est ce qui permet d'avoir une vue plus claire. C'est vrai que dans le jargon, nous avons un dicton qui dit que l'amour rend aveugle et tout ça. Non, ça c'est le désir et c'est la passion. Mais l'amour est doté de sagesse, l'amour est doté de compréhension, l'amour est doté de discernement et l'amour a des capacités que rien d'autre ne peut avoir. C'est ce qui fait que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort parce que la mort est une forme de piège. L'amour a la capacité de pouvoir déjouer tous les pièges de la mort. Donc, pendant que la mort est en train de venir sous forme d'accident, l'amour de Dieu peut te préserver de sorte que le mal ne puisse pas t'atteindre. Abbé Ange, que Dieu te bénisse, prête et âme secours, que sa grâce repose sur toi. Nous sommes en train d'avancer maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu prend plaisir de créer. Et dans le principe de la création, Dieu constate lui-même qu'il y a les ténèbres. Mais qu'est-ce qui a vraiment produit les ténèbres? Nous avons là deux options. Soit nous considérons directement que Satan, Lucifer, étant l'ange de lumière, est supposé donc apporter la lumière, parce que l'ange de la lumière, c'est celui qui transporte la lumière. Donc si celui qui transporte la lumière ne répond pas donc à sa mission, il est clair que nous n'aurons pas de lumière. Là où Satan a démissionné, c'est là que la vraie mission des enfants de Dieu doit commencer. Là où le diable a refusé d'agir, nous devons venir corriger et même laver cet affront par notre obéissance totale sur notre soumission à Dieu. Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, quand nous sommes soumis à la voix de Dieu, mais c'est la plus grande victoire. La plus grande victoire, c'est pas quand nous cumulons tous les trésors, c'est pas quand nous cumulons les titres et nous avons donc tous ces palmarès de voyage, mais notre plus grande victoire réside dans l'obéissance. Lorsque nous sommes obéissants à la voix de Dieu, lorsque nous suivons la lumière, que nous sommes conduits par la lumière, que nous sommes enfants de lumière, nous ne trébuchons pas et nous ne tombons pas dans les pièges maléfiques et sataniques dans les ténèbres. Donc nous devons corriger donc ce désordre-là par notre obéissance. La meilleure façon d'éloigner donc le désordre, la mort, la sécheresse de la vie d'une personne, c'est d'encourager la personne à entrer dans l'obéissance à la voix de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a que désobéissance qui produit d'ailleurs la mort. Ça, c'est la première orientation. La deuxième orientation, c'est le mystère de la profondeur. Parce que les ténèbres étaient à la surface des abîmes. Quand on parle des abîmes, on parle d'une profondeur. Donc, j'envoie chacun de vous à aller expérimenter cela. En plein soleil de midi, pendant que le soleil est au zénith, fouettant au zénith, je demande que quelqu'un puisse se mettre là et creuser un trou. En fonction du profondeur du trou, la personne va regarder dans le trou et elle va se rendre compte que au lieu que le trou soit éclairé, le trou est noir. Donc, quand on parle de profondeur,
Quand on parle de lieu où on peut mettre une sémence, quand on parle d'un lieu où on peut déposer un trésor, vous allez bien être d'accord avec moi que le sous-sol est ténébreux. Donc ceux qui sont, par exemple, ceux qui travaillent dans les mines vont vous dire que quand vous rentrez dans le sous-sol, tout est noir. Pourquoi? Parce que là où il y a les trésors, il y a un mystère qui doit être là, qui est le mystère donc des ténèbres. On n'expose pas les richesses à la lumière. Aucun père n'exposera sa carte magnétique ou bien sa carte bancaire devant la lumière et sur la table à manger. C'est trop facile et accessible aux enfants. Mais ces choses-là sont cachées. Souvent c'est sous le drap, souvent c'est sous même le lit. Par moments même c'est dans les lieux que la personne a du mal à pouvoir retrouver. Non, c'est un plaisir pour Dieu de cacher les choses. Oh, Dieu cache les choses et il donne maintenant pour mission au roi de sonder les choses cachées. Donc d'une façon ou d'une autre, que ça soit la profondeur est faite pour les gens qui doivent connaître les hauteurs. Tu ne monteras jamais dans les hauteurs si tu n'as pas expérimenté la profondeur. Tu ne pourras jamais grandir si tu n'as pas compris ce qui est profond. Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes veulent grandir, mais tout grand arbre a une racine. Ce qui fait la beauté et la grandeur d'un grand arbre, c'est aussi sa racine. Et c'est la profondeur de sa racine qui détermine donc sa hauteur, sa grandeur, sa stabilité. Quand vous voyez un arbre qui arrive à résister, tenir, quand il y a les vents, il y a les marées, c'est parce que ce arbre-là a une racine profonde. Ce arbre-là a un fondement digne. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de pouvoir prétendre une chrétienté rapide. Selon quoi je suis venu, ça fait 2 jours, j'ai eu ce que je voulais. Ça fait à peine 4 mois que je suis chrétien, je voyage. Ça fait déjà 10 mois, je suis là et que j'ai des voitures de travail. C'est pas ce qui est important. Dieu a besoin de creuser en chacun de nous une profondeur. C'est en cela que Dieu ne regarde pas notre visage, mais Dieu sonde notre cœur et Dieu sonde nos reins. En d'autres termes, Dieu sonde notre profondeur. Donc si Dieu cache les trésors dans les profondeurs, Dieu veut tout simplement nous emmener donc dans les profondeurs. Il veut nous permettre là de pouvoir exercer la fonction divine qui est en nous. Ça veut dire que les dieux vont dans les secrets pour aller déceler, comprendre les choses cachées. Donc, c'est le plaisir maintenant de Dieu de cacher les choses, mais c'est la mission des rois de sonder les choses cachées. Donc, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va placer des arbres. Et Dieu va placer des arbres de façon stratégique, mais il va laisser ce qu'on appelle un voile. Il va laisser une forme de ténèbres sur certains arbres, donc les 2 arbres qui se trouveront au milieu du jardin. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on parle bien, qu'on en parle très souvent, parlant du péché et ouvrant donc la porte à tout ce qui est arrivé à l'humanité. Mais il y a l'arbre de la vie aussi qui est là. Donc Dieu va laisser, c'est comme une forme de ténèbres sur ces 2 arbres-là, et c'est alors que le doute et l'interrogation va commencer. Toutefois qu'il fait noir, il y a une interrogation. Lorsqu'il est sombre dans un lieu, on ne voit plus, tout le monde commence à s'interroger. Donc, comprenez avec moi que toutefois qu'il y a les ténèbres, nous allons entrer dans ce que j'appelle l'opération et l'activité des ténèbres. C'est quoi l'opération et l'activité des ténèbres? Quel est le but de Dieu en créant et en permettant les ténèbres? D'abord, Dieu permet les ténèbres pour faire douter les initiés. Lorsqu'il y a les ténèbres, les initiés, ceux qui croient maîtriser le monde, ceux qui pensent avoir organisé le monde, eux-mêmes commencent à douter. Lorsqu'ils commencent à faire sombre, c'est vrai, le meilleur économiste, que pourra-t-il faire s'il n'y a pas de disponibilité financière? Que pourra-t-il faire dans une situation chaotique où il y a là des séismes? Que pourra-t-il faire dans une situation où il y a un cancer qui le menace et sa vie est en danger? Lorsque les ténèbres arrivent, le doute s'empare des initiés. Lorsque les ténèbres se présentent, même ceux qui connaissent la ville, ceux qui connaissent même le lieu, commencent à douter. Un jour, j'ai été étonné de voir que dans ma propre maison, lorsqu'il y avait une coupure de courant, je n'arrivais pas à retrouver même la table à manger. Je ne pouvais pas retrouver la cuisine. J'avais perdu carrément. C'est comme si j'étais désorienté. J'avais même plus le repère et je ne pouvais pas comprendre un peu comment est-ce que la maison était constituée.
Il y a des ténèbres qui arrivent dans la vie qui amènent même les géants à douter. Les grands doutent, les riches doutent, les pauvres doutent, les leaders doutent. Il y a des situations troubles dans la vie de certaines nations où même ceux qui font des lectures et des belles analyses politiques ne peuvent plus se prononcer parce que les choses échappent au contrôle des humains, les choses échappent au contrôle de l'humanité, les choses échappent au contrôle de toute forme de principauté et d'esprit qui croit être maître de la situation. Il y a des moments où la maladie prend une forme ténébreuse et les médecins les plus expérimentés commencent à se dire, mais tiens, ça fait 20 ans que je suis dans cet hôpital-là, mais j'ai jamais vu ce cas de maladie. J'ai traité le palu dans toutes ses formes, mais ce type de palu, je ne le connais pas. Non. J'ai traité des cas de grossesse, mais ce type-là particulièrement, aidez-moi à comprendre comment une femme qui devait accoucher après 9 mois, se retrouve à 3, 4 ans, 5 ans, elle n'a pas encore accouché, le ventre demeure. Ça, c'est un cas mystérieux. Oh, il faut la grâce de Dieu. C'est là que les génies, les hommes les plus durs, les plus forts, les plus ancrés, les plus enracinés, les initiés et ceux-mêmes qui ont la science et la ruse des choses s'interrogent parce que là, le doute commence à s'installer. J'ai essayé ce que je pouvais faire. J'ai appliqué ce qu'on m'a appris. J'ai même mélangé les techniques. J'ai approché les sages, les vieillards. Et pourtant, je n'ai pas encore pu résoudre ce problème. Ce problème demeure. C'est le mystère des ténèbres. Tu vas beau faire dans les ténèbres, tu vas crier dans les ténèbres, tu vas danser dans les ténèbres, tu vas te trémousser dans les ténèbres, mais tu ne pourras jamais résoudre le problème des ténèbres sans la lumière. Et quand il fait ténèbres, les hommes, les grands commencent à douter. Les hommes commencent à voir des hommes comme étant des femmes et des femmes commencent à voir des femmes comme étant des hommes. Il y a un mélange. Tout le monde, les femmes vont avec les femmes, les hommes vont avec les femmes, les vieillards cherchent les tout petits enfants. C'est pas de leur faute, c'est un temps de ténèbres. On n'a pas le temps de pouvoir voir ce qui nous appartient. Et la tromperie, la trahison, pas est là. L'ami qui pensait être ton ami, dès que tu lui tournes dos, il te voit comme son ennemi. Comme si le monde était déprogrammé. Oh, c'est l'œuvre des ténèbres. Et le doute s'installe de plus en plus. On ne sait plus à qui faire confiance. Même ceux qui ont fait les études, qui étaient supposés maîtriser certaines sciences, ne sont plus capables de pouvoir jouer leur rôle quand on les met devant une situation lorsque les ténèbres arrivent. Les ténèbres, c'est un peu comme l'image de la mort, de la fin d'une chose, où tout commence à s'éteindre, tout commence donc à s'effondrer autour de toi. Le doute s'installe. Même les plus outillés, ceux qui ont tout l'armée, commencent à se dire, mais est-ce que ça, on pourra s'en sortir? C'est une situation difficile. Donc le but des ténèbres, c'est d'apporter ce qu'on appelle le doute. Il y a un doute qui va s'installer dans le monde entier. Même les puissances vont commencer à douter. Les systèmes économiques, financiers vont commencer à douter. Les systèmes militaires, ils seront étonnés de voir que certaines armes mises au point ne pourront plus donc répondre. À cause de quoi? Un temps de ténèbres. Après donc le doute des initiés, on aura ce qu'on appelle la peur des géants. Qu'est-ce que j'appelle le géant? Le géant, c'est celui qui menace tout le monde. C'est celui qui s'affirme et s'affirme. Tu as peur d'aller dans certains lieux du quartier. Tu as peur d'entrer dans certains coins du quartier. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est caché là-bas. Tu ne sais pas qui t'attend. Tu peux préparer ton temps, mais tu ne sais pas qui prépare ce que tu ne sais pas. Il y a quelqu'un quelque part qui a quelque chose que tu ne maîtrises pas, qui est prêt à t'humilier, à t'offrir même un spectacle devant les gens et te ridiculiser. C'est ça la peur des géants. Par moments, ceux-mêmes qui connaissent ont peur de parler parce que la situation change, elle bouge. Souvent, la météo est muette. Elle ne peut même pas se prononcer sur l'état. Elle ne peut pas se présenter sur les précipitations, la chaleur. Est-ce qu'il aura plu ou pas? C'est des mystères que Dieu cache dans les ténèbres. C'est en cela que Dieu a fait les yeux. Les yeux sont blancs-noirs. Mais ce n'est pas le noir qu'on arrive à voir. Dieu cache la vision quelque part là où les hommes ne peuvent pas voir. Dieu est un Dieu mystérieux et c'est pour lui un plaisir de cacher ces choses. Donc, lorsque les initiés doutent, les géants ont peur. Les hommes ont commencé à douter quand Goliath venait donc se manifester, que la peur commence à s'installer, jusqu'à ce que le roi lui-même commence à avoir peur. Il ne connaît plus rien, il ne sait plus rien de la situation. Et la peur est en train donc d'entrer dans les cœurs. Les hommes ont peur. Qu'arrivera-t-il en cette année? Qu'est-ce qui nous arrivera? Quel sera? Tellement de pronostics dans l'incertitude et que les gens commencent à avoir peur. Ceux qui peuvent fuir commencent à fuir. Et ceux qui peuvent préparer alors de la
réserve et de la provision sont en train de le faire. Pourquoi? Parce que lorsque les initiés doutent, les géants ont peur. Et quand les géants ont peur, même les pieux deviennent coupables. Pourquoi? Parce qu'il y a une culpabilité qui plane sur tout le monde. C'est comme dans un village, quand il ne pleut plus, on se dit, mais qui est allé provoquer les génies? Ou bien qui a commis un acte que les génies n'approuveraient pas? Qui a désobéi aux lois du village? On cherche maintenant la culpabilité parmi les pieux. Et aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir que tous ceux qui ont prétendu être pieux, qui ont montré un vêtement blanc, sont eux-mêmes dans une situation ténébreuse. On vient de nous prendre l'électricité parce que nous sommes bien sûr en train de parler de l'activité des ténèbres. Vous voyez que je ne vous vois plus, vous ne me voyez plus. C'est ça l'activité des ténèbres. La culpabilité des pieux. Tu les vois toujours bien en train de crier dans l'église, dans les lieux de culte, alors que leur culpabilité dépasse tout. Tu les vois en train de donner des conseils alors que les désordres, personne ne peut alors ordonner. Ils sont bien en train de s'associer, s'affilier à ceux qui ont été renommés, alors que eux-mêmes, ils sont pourris à l'intérieur. Que faire dans une situation? L'opération des ténèbres, c'est pour révéler que l'homme, il n'y a rien de bon en l'homme. Il n'y a que la méchanceté, la jalousie, la haine, la sorcellerie, la divination et la capacité à détruire. Oh, la culpabilité des pieux. Ou tous ceux qui croyaient qu'ils étaient saints, tous ceux qui croyaient qu'ils opéraient bien, je me pose la question, Seigneur, certainement que je ne suis pas en phase avec toi. C'est un temps de ténèbres où chacun se remet en cause et la repentance doit être à l'ordre du jour, la confession doit être forte, chacun doit fouiller en lui-même. N'ai-je pas fait quelque chose qui est en train de faire donc durer dans ce ténèbre dans ma vie? Oui, la culpabilité des pieux. Où aujourd'hui, on voit plus de désordre, plus de mal, de méchanceté, de péché que ceux qui prétendent donc être, les enfants de Dieu. Oui, Saint-Pierre là, ils ont coupé la lumière ici, donc on est en train de partir dans les ténèbres pour pouvoir parler. Tu vois que là, on ne se voit plus. ça vient même illustrer le message que nous sommes en train de prêcher. Donc, après la culpabilité des pieux, nous arrivons à ce qu'on appelle le complexe d'infériorité, où tu es étonné des gens qui sont élevés, qui ont des positions, qui ont des trésors, mais c'est eux qui sont prêts à se rabaisser pour des miettes. C'est des gens que déjà Dieu a élevés, mais qui sont prêts à commettre des forfaits pour détruire et arracher le peu qui revient aux justes qui se promènent. Le complexe d'infériorité des grands, des gens qu'on estime, des gens qu'on acclame, mais quand tu les écoutes, leurs bouches, leurs paroles sont pleines de mensonges, pleines d'injures et pleines de paroles qui ne sont pas dignes de leur rang, de leur position. Oui, ça c'est le complexe d'infériorité. Ils sont prêts à crier haut et fort sur leur peuple, mais lorsqu'ils ont un petit débat avec quelqu'un d'une autre race, voilà le complexe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Ça, c'est le complexe d'infériorité. En général, un homme qui est coupable est toujours complexé. Pourquoi? On les voit, c'est vrai, ils ont de grosses maisons, ils ont de grosses villas, mais quand on fout autour, ça, c'est la culpabilité, des détournements, ça et là. Donc, ils sont complexés devant des situations. Complexés. Le complexe aujourd'hui, après avoir fait 15 années d'études médicales, tu n'es pas capable de pouvoir soigner un petit malade. Voilà le complexe dans tous les corps de métier. Des ingénieurs formés ça et là, qui ne sont pas capables de résoudre des problèmes simples de l'Afrique. Et les ténèbres planent sur le continent. L'incertitude ça et là. On ne peut pas résoudre ces problèmes. Le complexe d'infériorité. Voir donc courir vers d'autres horizons pour aller résoudre le problème des ténèbres. Non. Non. Les géants déjà, eux, ils ont peur. Pourquoi? Parce que les initiés ont douté. Quand le génie dit, non, si Dieu le veut, si le génie doit me dire si Dieu le veut, mais qu'il me laisse aller voir Dieu moi-même. Si toute la finalité serait avec Dieu, pourquoi ne pas commencer avec Dieu et demeurer avec Dieu? Et perdre le temps dans les ténèbres, participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, joindre des clics, des claques, des clubs, des mouvements qui vont après se terminer par quoi? Par leur incapacité de résoudre le problème des ténèbres. Et c'est là que le doute va s'emparer des groupes, des groupements, des mouvements, des partis. Et là, la peur va s'installer dans les groupes. Et vous serez étonné de voir la culpabilité. Celui-ci accuser celle-là et celle-ci accuser celui-ci. Et ça va être comme ça. Chacun va se jeter donc les peaux de banane et chacun va donc se désengager de ses responsabilités. Tout ça pour finir par quoi? Un complexe.
Après tous ces postes, après tous ces trésors, après tout ce que tu as occupé, ça devient quoi vers la fin? Le complexe. C'est là maintenant que l'homme se trouve face à son incapacité et on a besoin maintenant d'une solution. Il fait noir, il est sombre, on ne voit pas clair. Seigneur, la seule chose qui peut nous aider maintenant, ce ne sont plus nos yeux. Oh Dieu, on ne peut plus voir, mais on a besoin d'entendre ta voix. On ne voit plus clair, on regarde à l'horizon 2020, 2023, 2030, 2040, on ne voit rien Seigneur. On voit des armements se préparer, on voit des accords et des désaccords, on voit des alliances et des séparations, des divisions par-ci, par-là dans le monde occidental, le monde oriental. Chacun essaie de jouer donc la meilleure carte. On ne sait plus où aller, à la gauche, à droite, là, des séismes, des tremblements de terre, des cyclones. Et nous sommes en train de regarder des éruptions volcaniques, ça et là, sans oublier les maladies incurables, les pandémies, les épidémies, les bruits et de guerre, et même des désirs de guerre qui sont en train de ronger l'humanité. Et voilà, Seigneur, il va falloir une transformation. Ce monde a besoin de renaître, oh mon Dieu. Paul dit, il a regardé et il a vu, mon Dieu. Laissez-moi dire ça avec Jean d'abord. Il dit, il a vu que l'ancienne terre était passée et l'ancien ciel était passé. Et il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre et la cité de la paix, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Oh Seigneur, que nous avons besoin de ta grâce. Dans ces ténèbres, personne ne peut regarder. Même ceux qui font semblant de voir, ils ne voient plus rien. Chacun ouvre ses yeux, chacun a ses lunettes, chacun a même ses loupes, ses verres correcteurs, mais personne ne voit. Avec nos niveaux, avec nos CV, avec même nos relations et les mouvements auxquels nous adhérons, nous ne voyons plus clair. Notre avenir devient sombre, tout devient noir, ténèbres. La seule chose qui peut nous aider dans les ténèbres, c'est la voix, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Et Dieu dit, mon Dieu, oh my God. Et Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu dit que la lumière soit. Prophète, demande de justice, que Dieu te bénisse. Donc Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu dit que la lumière soit, les hommes ne compteront plus sur leurs yeux, mais ils vont compter sur leurs oreilles. Nous sommes dans un temps où nous ne devons pas nous fier à ce que nous voyons, car ce que nous regardons n'est pas forcément ce qui est en réalité. Nous devons laisser donc nos oreilles nous emmener plus loin. La foi vient de ce qu'on entend et non la foi vient de ce qu'on voit. Aujourd'hui, quand on voit une maison, quand on voit qu'on veut l'appeler père, oncle, non. Si Dieu ne t'a rien dit sur une personne, ne te projette pas dans la vie d'une personne parce qu'elle a des biens entre ses mains. Tu ne sais pas si c'est des biens empruntés dans les ténèbres ou des biens ramassés ou volés dans les ténèbres. Pendant que nous étions dans le noir, les gens ont fait beaucoup de choses. C'est encore les séquelles du noir. Laisse Dieu t'éclairer. Que la lumière soit, mon Dieu. Il va falloir la voix de Dieu, l'oracle de l'Éternel. Nous sommes dans une saison où sans oracle, oh mon Dieu, il n'y aura pas de miracle. Et sans miracle, il n'y aura pas de dénouement de situation. Tout est en train de s'emballer, s'enrouler. Et tout nous fait croire que bientôt les choses vont finir. Mais les choses ne font que s'empirer. Les choses ne font que s'empirer. Et les ténèbres gagnent en chemin. L'œuvre du mal se tisse. Et le diable profite de l'ignorance dans les ténèbres pour pouvoir donc tisser sa toile. Et il tisse sa toile progressivement, il avance, il est en train de gagner des cœurs. Même ceux qui avaient l'air bons commencent à céder facilement à la tentation dans les ténèbres parce qu'on ne voit plus rien. Devine dans une salle où il fait noir. Peux-tu reconnaître ta propre femme pour dire ta propre fille? Regardez des pères de famille qui sont supposés protéger des enfants, sont prêts aujourd'hui à voler des enfants d'autrui pour aller faire des rituels et des sacrifices. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. C'est l'œuvre des ténèbres. Quand vous voyez aujourd'hui des gens sont prêts à détourner des trésors qui appartiennent à donc une communauté ou bien une population. C'est l'œuvre des ténèbres. Des hommes sont prêts à agresser leur prochain. C'est l'œuvre des ténèbres. Et vivement que la lumière soit. À un certain moment de la vie d'une nation, c'est seulement ce que Dieu dit qui compte, pas ce que les hommes font. Ne regardez pas ce que les hommes font, ne regardez pas ce que les hommes ont dans leurs mains. Ne soyez pas attirés par ce que les gens transportent. C'est la convoitise. Et vous savez que la convoitise des yeux produit à la mort. Qu'est-ce que tu entends de la part de Dieu? C'est là maintenant que Dieu parle. Dieu parle, pourquoi? Dieu parle parce qu'il aime. L'amour est toujours dans la communication et dans la communion. Quand on aime, on parle. Quand tu
aimes ta femme, quand tu aimes tes enfants, tu ne peux pas passer une journée sans leur parler. Tu ne peux pas passer des heures sans leur envoyer des messages. Dieu nous a envoyé sa parole et maintenant sa parole a été écrite, mais Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que la parole qui a été écrite n'est pas comprise comme elle a été écrite. Le problème de l'humanité, c'est que quand la lumière de Dieu arrive, les hommes voient les ténèbres en train de partir parce que les ténèbres ne sont plus et c'est les trésors dans les ténèbres qu'ils veulent ramasser au lieu d'abord de regarder celui qui envoie la lumière. Oh, Paul nous donne l'exemple là quand il partait sur la route de Damas. Saul de Tarse, il a regardé la lumière et c'est la lumière qui l'a aveuglé. Lorsque Dieu te parle, Dieu veut t'aveugler. La parole de Dieu doit d'abord t'aveugler. La parole de Dieu doit enlever tout ce que tu avais vu auparavant. La parole de Dieu doit enlever tout ce que tu avais entendu auparavant. La parole de Dieu doit enlever de tes oreilles, de ta conscience, ta pensée, tout ce que les menteurs t'avaient dit, parce que Dieu est la vérité et la lumière c'est la vérité. La première mission de la vérité, c'est d'enlever tout ce que le mensonge a mis, parce que le diable, il est le père du mensonge. Dieu vient pour créer un monde de vérité, un monde de paix, un monde vrai, un monde dans lequel on peut s'exprimer en toute liberté, dire ce que Dieu nous dit, ou dire ainsi parle l'Éternel. Le but de la lumière, c'est de corriger donc ce que les ténèbres ont laissé. Les vestiges, la destruction, les cendres des ténèbres. Dieu envoie sa lumière et quand la lumière arrive, elle nous aveugle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient nous détourner notre vision. Notre vision n'est pas la vision de Dieu. Notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Il dit vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Toutefois que Dieu envoie sa lumière, la lumière éclaire mais elle aveugle chacun. Chacun maintenant commence à dire, mais c'est que j'avais mal vu. Non, non, j'avais pensé que c'était une fille, mais c'est un homme. J'avais pensé que non, c'était un trésor alors que c'était un fétiche. J'avais pensé que c'était une bague simple alors que c'était la magie. J'avais pensé que c'était un ami alors que c'est l'envoyé du diable. J'avais pensé que non, c'était un animal simple alors que c'est un serpent. On commence à voir clair. Oh mon Dieu, lorsque la lumière arrive, la renaissance commence. On commence, oh mon Dieu, à voir les choses comme elles sont. Donc, quand le Saint-Esprit vient, le but du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de faire des grands miracles, faire des délivrances, tout ça, oui, je sais. Mais le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité, nous révéler les Écritures. Le Saint-Esprit vient nous donner la pensée de Dieu. C'est pour ça le but du ministère prophétique, c'est d'enseigner la parole selon l'inspiration de Dieu et comment est-ce que Dieu a conçu sa parole. On ne prend pas la parole de Dieu pour faire ce qu'on veut dans les ténèbres, mais la parole de Dieu vient, il dit, là, David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Donc, ça veut dire que quand la parole est révélée, c'est la lumière qui est là. Parce qu'elle vient maintenant pour vous donner, oh mon Dieu, vie. J'en dis donc que cette lumière-là était la vie des hommes. Donc, la vie des hommes est liée à la lumière. Donc, ta vie est liée à la lumière qui te conduit, la lumière qui est en toi. C'est ta lumière qui va maintenant influencer ton entourage et ta vie. Que la lumière soit. Ouh. Lorsque la lumière arrive, elle fait une première chose. Elle vient te réconforter par la connaissance d'avance. Dieu te connaissait avant la création du monde. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu. Je te connaissais avant que tu passes dans les entrailles, dans le ventre de ta mère. Pourquoi? Dans le ventre de la mère, il y a ce qu'on appelle le liquide amniotique. Mais comprenez bien que la reproduction, avant que l'enfant ne sorte du ventre de la mère, l'enfant est dans les ténèbres. Parce que dans le ventre de la mère, c'est un creux, c'est un trou. C'est là-bas l'enfant est dans les ténèbres. Avant même que tu ne sois dans les ténèbres, mon Dieu, je t'avais connu. Avant que tu ne passes par le péché, avant que tu ne passes par cette situation, avant que tu ne chutes et que tu tombes, que tu dégringoles, Dieu te connaissait avant. Et parce qu'il te connaissait avant, mon Dieu, il t'avait déjà prédestiné. Ce que Dieu veut faire de toi, Dieu le sait. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, Dieu le sait. Parce qu'il t'a connu avant cela. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà immolé l'agneau. Avant que ce monde ne soit fait, que Adam et Ève se retrouvent dans le jardin, Dieu avait déjà placé les fondements, les bases de sa bénédiction. Son amour est tellement grand, son amour est fini, qu'il avait prévu déjà te bénir, mon frère, bénir ma soeur. Il avait prévu restaurer ta famille et élever son nom dans ta vie. Lorsque la lumière arrive, il va enlever le doute par la connaissance d'avance. Donc ne doute même pas, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Laissez les gens rendre le monde bizarre. Laissez les gens créer des doutes et la terreur par-ci par-là. Il dit la terreur du jour qui passe ne va même pas t'atteindre. Laissez les gens faire tout ce qu'ils veulent. La terreur ne va pas te détruire. Garde cette assurance que tu as en ton Dieu.
Ne désespère point. Avant que les maladies incurables ne soient, Dieu a toujours été Jéhovah Raphaël. C'est lui qui guérit et c'est lui qui a la guérison. Dieu guérit toujours. Donc, lorsque Dieu te connaît d'avance, il va t'amener dans un processus qu'on appelle la prédestination. Donc, la prédestination, avant même que l'échographie ne détermine le sexe de l'enfant et que les parents ne constatent le sexe de l'enfant à l'accouchement, Dieu savait déjà depuis même qu'il voulait un mâle ou une femme. Quand Dieu veut un homme, Dieu sait. Quand Dieu veut une femme, Dieu sait. Dieu sait, même dans le noir, Dieu peut se servir parce qu'il est la lumière. Et la lumière n'est jamais ébranlée par les ténèbres. On dit, la lumière, lui dans les ténèbres. Oh mon Dieu, la lumière, lui. La lumière brille dans les ténèbres. Donc après que Dieu donc, a prédestiné les saints, Dieu a justifié le pécheur. Il dit, je sais que c'était un temps d'ignorance, il faisait noir, tout était ténèbres. Tout ce que tu faisais, tu ne savais pas. Lorsque nous étions encore en proie au péché, lorsque nous étions enfouis dans les ténèbres, Christ est mort pour nous. Et donc Dieu nous a tirés des ténèbres pour nous faire passer donc à la merveilleuse lumière de son Fils Jésus-Christ. Donc tout ce qui se passe autour de toi, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as contracté comme alliance dans les ténèbres, l'occasion t'est donnée parce que la lumière est en train de briller dans ta vie et la lumière de Christ va te faire sortir de ces choses afin que tu contemples la gloire de Dieu. Et tout ce que Dieu a justifié, qui accusera les oints de Dieu? Dieu les a déjà justifiés. Quand Dieu t'a déjà justifié, qui va t'accuser? Qui peut dire quelque chose d'autre? C'est Dieu seul qui est juge et c'est lui qui a le droit de juger. C'est lui qui a établi sa parole. Et c'est lui qui a établi sa loi. C'est lui qui peut juger en fonction de sa loi. Qui d'autre peut te juger? Tu es justifié par le sang de Jésus. Après la justification, nous arrivons maintenant à la gloire des élus. Et comment est-ce que ces choses se manifestent? Elles se manifestent par des signes. La première des choses, lorsqu'il y a une grande lumière qui doit arriver, il y a des géants qui vont tomber. Regardez toujours bien. Chaque fois qu'un grand tombe, Dieu suscite un mouvement nouveau. Parce que le grand, c'est un initié, c'est un qui maîtrise. Il va faire les choses comme il connaît et comme il veut. Lorsque Moïse est tombé, lorsque Moïse est mort, Dieu a pointé la direction de la mission entre les mains de Josué. Et Dieu a dit à Josué, si simplement tu écoutes ma voix, si tu médites cette parole, que tu te laisses donc éclairer par la révélation, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc, chaque fois que Dieu veut faire naître, quand Dieu veut créer un nouveau monde, il fait mourir l'ancien monde. Quand Dieu fait naître un nouveau système, il fait mourir les vieux systèmes, les systèmes grands. Dieu aime cela. Donc la chute d'un grand est toujours l'annonce d'un petit qui est en train de grandir. La Bible dit c'est quand la maison de Saül s'affaissait, quand elle tombait, que la maison de David grandissait. Dieu dit c'est lui qui abaisse un et il élève l'autre. Pendant que Dieu abaisse un, il élève l'autre. C'est comme sur la balance. Lorsque vous voyez que sur la balance, de l'autre côté en haut, c'est que l'autre côté en bas, ça devait être équilibré. Au fil du temps, que les ténèbres vont commencer à perdre le contrôle, la lumière va prendre le contrôle. Lorsque la peur va perdre le contrôle, alors le courage va commencer, oh mon Dieu, à gagner le contrôle. N'ayez pas peur de monter dans les avions malgré les crashs. Dieu a déjà prévu la mission que vous aurez à accomplir sur la terre. Dieu a déjà bouclé cela. Les signes de la manifestation, c'est le réveil spirituel par l'évangélisation. Lorsque la lumière arrive, on est conscient qu'on a dormi pendant longtemps, on veut se mettre au travail. L'église a assez dormi, les mouvements religieux ont assez dormi. Gloire à Dieu, la lumière arrive à pic pendant que je suis en train d'aborder maintenant la séquence, le signe de la manifestation de la lumière. Que Dieu bénisse cette parole. J'espère que là nous nous voyons et vous me voyez, nous pouvons donc nous parler en nous voyant. Le signe donc de la renaissance et de cette transformation, c'est le réveil spirituel par l'évangélisation. C'est le moment où les hommes ne sont pas préoccupés par les biens matériels, les positions matérielles. Non. C'est le moment où les hommes sont préoccupés par les dons spirituels, le parler en langue, vouloir recevoir le Saint-Esprit, produire le réveil spirituel par l'évangélisation, voir des signes, des miracles et des prodiges, ça et là. Les hommes venir
proclamer le Dieu qui a envoyé la lumière. Voyez, même dans un village qui n'était pas électrifié, le jour où le village est électrifié, personne ne dort, les jeunes s'amusent, les jeunes gens, tout le monde acclame. La lumière a besoin aussi que les gens soient disposés pour le travail. Dieu éclaire la situation pour que, ayant une meilleure lecture, tu puisses mieux jouer et que tu puisses mieux tirer ton épingle du jeu dans la situation. Le réveil spirituel, c'est en ce moment que Dieu envoie le Saint-Esprit sur nous. C'est le Saint-Esprit qui vient sur nous, vient nous conduire dans la mission que notre Seigneur avait commencé. Dieu ne nous envoie pas son esprit, sa lumière, pour que nous soyons enrichis, que nous soyons grands, que nous méprisons les gens. Non, Dieu nous a pas envoyé sa lumière pour que nous nous divisions, nous nous séparons, que chacun fasse son église, son temple. Dieu nous a pas envoyé sa lumière pour que nous fassions ce que nous sommes en train de faire, nous comparer les uns aux autres. Dieu nous a pas envoyé sa lumière pour nous promener de pays en pays. Et non, Dieu nous a envoyé sa lumière afin que nous soyons des témoins, afin que nous puissions évangéliser, afin que nous puissions proclamer la louange, la gloire est de Dieu. Nous avons besoin de cela. C'est un temps de transformation. Le temps de transformation, c'est lorsqu'on a envie de parler de l'amour de Dieu à notre prochain. Prendre un temps précieux, spécial et enseigner les gens sur l'amour de Dieu et les bienfaits de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc, c'est le signe de cette transformation. Quand la transformation commence dans une vie, cette personne, elle est réveillée. Elle voit les dons spirituels renaître. Elle a cette envie d'être généreuse, de partager, de faire du bien à son prochain, d'encourager son prochain. C'est là le réveil spirituel commence. Vous allez voir que lorsque Dieu commence à mettre en œuvre les choses, ce n'est pas un réveil spirituel. Non. Pas des titres, pas des cérémonies d'hommes. Non, non, non. Dieu veut un réveil spirituel qui va se traduire par une évangélisation vraie. Une évangélisation sincère et sérieuse. Où personne ne sera préoccupé par ses gains et par ses appellations. Mais nous serons tous comme des fils engagés dans la moisson de notre Père. Nous serons plus heureux d'être appelés serviteurs que d'être appelés donc des rois, des maîtres, des papas et tous ces noms que nous avons inventés dans notre paresse et dans notre sommeil. Nous n'avons pas besoin de ça. La transformation, c'est l'humilité, la simplicité, caractérisée par le travail, la détermination, à encourager les uns et les autres, à dire allons-y, nous pouvons aller. C'est vrai que là-bas, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais avec un peu plus de grâce, nous allons les amener à connaître le Seigneur dans le réveil spirituel. Après, il y a ce qu'on appelle la restauration des vies. C'est quoi la restauration des vies? C'est lorsque les vies entrent en alliance avec Christ. Regardez le Seigneur Jésus-Christ quand il est né, c'est quand il descend dans les eaux du baptême que le ciel s'ouvre. Donc, ça veut dire que la vie des gens va commencer à s'ouvrir à l'évangile. Les gens vont commencer à aimer Dieu, aimer sa parole et suivre Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il leur donne. On appelle ça la restauration des vies. Ça va se faire dans le baptême. Quand on parle du baptême, c'est une renaissance dans ton âme. Des choses que tu n'avais pas avant. Par exemple, tu avais la jalousie, la haine, la méchanceté, la concurrence, les haines de palabres avec tes amis. Mais cette fois-ci, tu retrouves la paix intérieure. Tu retrouves l'envie d'appeler un ancien ami, lui parler de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie et dans sa vie. Tu as l'envie de changer avec des personnes sur l'avenir du monde. Tu as l'envie de rassurer ceux qui perdent espoir en l'intervention de Dieu. Tu as envie même de dire aux gens que le Christ, il revient bientôt. Tu as envie de leur dire, ne vous inquiétez pas, comme Paul dit, vous ne mourrez pas tous, mais en un clin d'œil, vous serez transformés. Tu as envie de leur dire que cette situation que tu traverses n'est qu'une étape, mais Dieu interviendra. Tu as envie de leur dire que ce que tu as perdu hier n'est pas perdu, mais Dieu a repris et Dieu te donne. Tu as envie de leur dire que le monde sera meilleur, ta vie sera meilleure, et les anges de l'Éternel ne t'abandonneront jamais. Tu as envie de leur dire que Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour venir donc faire un tourisme baladeur, mais il t'a envoyé comme héritier, comme un gérant, comme un ambassadeur du royaume. Tu encore pourras leur dire que Dieu t'a équipé d'une connaissance, d'une sagesse, d'un talent particulier dont le monde peut bénéficier. Tu n'es pas inutile, non, comme les hommes pensent, mais la lumière de Dieu en toi. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Vous êtes des restaurateurs de vie et vous êtes des hommes faits pour baptiser. Jusqu'au point où les disciples de Jésus baptisaient, tellement ils avaient l'amour du Christ eux-mêmes, ils étaient des agents de transformation de vie. Vous serez des transformateurs de vie, vous serez des changeurs de vie, vous allez affecter le monde, il y aura donc une transformation autour de vous. C'est ce que nous appelons la restauration de vie. Lorsque nous finissons la restauration, nous allons passer à ce qu'on appelle l'impact des fils. L'impact des fils, c'est où les fils pourront dire au Père,
Nous sommes conscients de l'héritage. Donc nous sommes prêts à nous battre pour notre héritage. Ça veut dire quoi? Nous ne laissons pas les œuvres des ténèbres. Nous ne laisserons pas le diable et ses pièges nous éloigner de notre héritage. Mais nous serons focalisés. Nous veillerons jour et nuit sur ta parole pour la méditer. Nous allons tirer le meilleur. Nous allons sortir la révélation de la parole qui va éblouir le monde et amener le monde à reconnaître que tu es Dieu. Comme Joseph qui a amené cette révélation devant Pharaon pour amener Pharaon à reconnaître qu'il y a un Dieu dans les cieux qui donne la révélation des songes et même qui apporte les solutions aux problèmes posés. C'est en cela que les fils vont commencer à faire face aux vrais problèmes du monde qui sont quoi? Le terrorisme, la famine, les maladies incurables, les guerres, ça et là. Les fils du royaume vont se lever pour dire assez, on est assez, on parlera de paix. C'est ces fils-là qui vont établir la paix parce que Christ est le prince de paix. Dieu est le roi, est le père de la paix. Ces fils sont appelés. Il dit heureux ceux qui recherchent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Les fils vont commencer à combattre tous les systèmes de guerre, tous les systèmes de destruction. Les fils de Dieu vont amener la paix. Par quoi? Par la générosité, le partage, la simplicité, l'amour de leur prochain. Ils ne partageront pas la haine, la vengeance. Non, la vengeance c'est la rétribution. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Ce n'est pas aux fils de pouvoir juger. Les fils doivent pouvoir corriger le comportement des ténèbres. Par quoi? Par la lumière. Paul, lorsqu'il a rencontré la lumière Saul de Tarse, il a été transformé. Il a commencé à proclamer cet évangile d'amour, à mener la paix de Christ dans les mains, dans les vies. C'est là les fils vont amener la paix. Les fils vont se rassembler pour dire Père, nous ne voulons pas de guerre, nous ne voulons pas de crise, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas de perte en vie humaine, nous ne voulons pas que du sang coule, nous n'avons pas besoin, nous voulons nous réjouir avec toi, nous voulons être heureux, car il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Et lorsque les fils vont installer la paix, nous allons parler maintenant du règne de la lumière. Partout où vous allez partir, la vérité de Dieu sera prêchée. Les enfants, les tout petits, eux-mêmes parleront de Dieu dans les établissements. On parlera de Dieu, on enseignera sur la foi dans les établissements secondaires et même universitaires. Vous allez voir que les mouvements chrétiens, des mouvements de foi vont commencer à se multiplier. Les hommes auront l'envie d'entendre la vérité, perpétuer, préserver la paix. Nous sommes trop passés par des situations troubles et des situations difficiles. C'est le temps de jouir et de vivre dans cette paix. C'est le règne de la lumière. La lumière a triomphé. La lumière règne et la lumière est victorieuse. Christ est la lumière de ce monde et Christ est en moi, Christ est en toi. Nous sommes la lumière du monde. Éclairons ce monde qui est dans les ténèbres afin que les hommes puissent vivre pour le meilleur. Nous terminons cette séquence-là par l'amour de Dieu dans les cœurs. Au fait, lorsque nous parlons du règne de la lumière, nous parlons de l'amour de Dieu dans les cœurs des gens. Notre mission, c'est de faire comprendre aux gens que tout ce qui leur est arrivé et tout ce qu'eux-mêmes ils ont fait était dans les ténèbres. Mais maintenant, nous sommes dans une saison de lumière et que l'amour de Dieu est en train d'être programmé dans les cœurs des enfants de Dieu. L'amour de Dieu est en train d'être programmé dans le cœur des enfants de Dieu. Vous allez voir des réconciliations instantanées. Ceux qui ne se parlaient plus se parleront. Ceux qui ne partageaient plus le pain vont commencer à communier. Ceux qui se critiquaient, se jalousaient vont commencer à s'embrasser et pleurer. Les choses vont changer parce que l'amour de Dieu va régner dans nos cœurs. L'amour de Dieu va régner dans nos cœurs. Un monde nouveau est en train de naître. Un monde d'amour, un monde de lumière, un monde de vérité, un monde d'unité, un monde d'union, un monde de partage. Dieu est en train de faire ces choses-là et il ne va pas manquer sa mission. C'est ce pourquoi il a envoyé son esprit. L'esprit de Dieu les a ramenés ensemble. Pierre était avec les autres dans la chambre haute. Le temps arrive où nous serons ensemble parce que l'amour de Dieu va nous unir. Que l'amour de Dieu règne dans le cœur de chacun. Et que la lumière qui brille dans nos vies nous éloigne des œuvres des ténèbres, mais nous prépare comme une cité enflammée, embrasée, qui est prête à pouvoir conquérir les territoires pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre partage à tous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. God bless you all.